Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens aujourd'hui. C'est pour parler d'un témoignage et d'un contact épistolaire que j'ai eu avec la sœur et maman Sandra Mombouyi, qui est une chanteuse de gospel, qui a un grand ministère en tous les cas, et que je salue ce soir, et que je fortifie ce soir, et pour qui je prie énormément pour que Dieu descende pour apaiser les cœurs endoloris. Je prie aujourd'hui pour que l'Éternel vienne apaiser ce couple. Oui, et vienne consoler ce couple pour la situation qu'ils sont en train de traverser actuellement. Vous savez, le mariage est attaqué. La nuit dernière, j'étais en prière comme ça. Le Saint-Esprit est venu me parler à ce moment-là. Le Saint-Esprit m'a énormément parlé, voyez-vous. Il m'a dit, ma fille, le mariage est énormément attaqué. Oui, le mariage est énormément attaqué. Vous savez. Et quand les mécréants se mettent en concubinage, vous savez, les gens qui vivent en concubinage, ils ne sont pas attaqués. Pourquoi? Parce que le mariage est une institution divine. Oui. C'est pas qui veut entrer dans le mariage. Le mariage, c'est pas une affaire des enfants. Le mariage, c'est pour les gens matures. C'est pour les gens qui ont du charisme. C'est pour les gens qui ont du caractère. C'est pour les gens qui ont compris la raison du mariage. Il y a un de mes shorts qui a circulé comme ça dans les réseaux sociaux, qui était accolé au deuil que vivait Ariel Chenet. Croyez-moi, je suis énormément touchée par la perte de Nadia Sabet et de la douleur que ça cause non seulement à un fils de pasteur, parce que Ariel Chenet est fils de pasteur et il vient de perdre aussi son papa au même moment. Il perd sa femme et en même temps il perd aussi son papa. La douleur m'a envahi. Mes collaborateurs qui sont au quotidien avec moi ont vu que j'étais énormément peinée. Oui, j'ai pris 2 jours d'arrêt, de repos, parce que j'étais énormément touchée. Tout le groupe était touché. Tout le groupe était anéanti par la perte de cette belle et jeune femme intelligente qui est Nadia Sabet. Et sans compter la peine, le manque que ça a causé à son mari et à sa famille et à sa belle famille. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et au monde entier. Oui, au monde entier. Elle a eu des obsèques de chef d'État, Nadia Sabet. Nadia Sabet a eu des obsèques de chef d'État. Une étoile s'en est allée. Une étoile s'en est allée. 2 jours comme ça, je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus où j'habitais. J'ai gardé le silence pendant tout ce temps. Et j'ai vu mon short qui était accolé comme ça, mon short qui était devant, et puis on montrait aussi en même temps un short de ce que traversait Ariel Chenet, où je disais dans ce short, le mariage est une grande bénédiction. J'ai beaucoup prié pour Ariel Chenet et sa belle famille et sa famille. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et aujourd'hui, il a perdu son papa et il doit aller, j'en tremble d'en parler de ça. Et aujourd'hui, le voilà maintenant qui doit se rendre aux obsèques, aux funérailles de son papa qu'il a perdu. Le diable attaque énormément le mariage. Parce que le diable sait que le mariage est une institution venant de Dieu. Voyez-vous? Oui. Oui. Le diable attaque
énormément le mariage. Quand dès l'instant que tu rentres dans le mariage, que tu as décidé que non, tu vas rentrer dans le mariage, c'est là que le diable se soulève contre toi, contre tes intérêts, le diable se manifeste. Mais ceux qui sont dans le concubinage, ceux qui ne franchissent jamais le pas pour accomplir cette mission, pour rentrer pleinement dans cette bénédiction du mariage, eux là, ils ne sont pas attaqués. Ceux-là, ils ne sont nullement attaqués. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non, 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 non. Ils ne sont nullement attaqués, croyez-moi. Oui. En tous les cas, mes prières de soutien, de consolation, de fortification vont aussi à Ariel Chenet et pour sa famille et sa belle famille en tous les cas. Nous te soutenons dans la prière, Ariel Chenet. Nous sommes de tout cœur avec toi dans cette perte immense de cette étoile qui nous a quittés, qui est ton épouse. En tous les cas, nous sommes sous le choc. Je n'ai pas parlé, mais vraiment, j'ai passé 2 jours là où personne ne me voyait et tout le monde était un peu inquiet. Mes collaborateurs disaient, oh là là, maman est très touchée. Tous, ils étaient très, très peinés. Les musiciens, tout le monde était très touché de cette situation et de voir comment j'étais peinée. Et la raison qui m'amène encore aujourd'hui à parler, on n'a pas encore fini avec le deuil de Ariel Chenet. Voilà que le diable est venu encore attaquer, le diable est venu s'en prendre au mariage de maman Sandra Mumbui. Je vais vous faire un témoignage parce que j'ai eu un contact épistolaire avec elle. À l'époque où je menais mon combat, je menais mon ministère prophétique, mes enfants étaient en bas âge. Mes enfants avaient entre 2 ans et 1 an quand j'ai commencé mon ministère prophétique. Et je bénis l'Éternel parce que c'est mon mari qui était à côté de moi. C'est mon mari qui m'a soutenu. Il m'a soutenu. Je rentrais à des heures impossibles. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, pour un foyer, des enfants qui étaient en bas âge. Et il y a d'autres choses que je ne peux pas dire ici dans mon témoignage. Mais en tous les cas, il y a quelque chose que j'ai en lien avec maman Sandra Mumbui. Ce n'est pas par rapport à sa situation de mariage, hein, c'est par rapport à autre chose, mais que je ne viendrai pas exposer ici et dire. Mon mari a été formidable, c'est-à-dire que j'étais montée à l'époque, maman Sandra Mumbui faisait des lives de prière avec la sœur Rosny Kaïba. Elle faisait des lives de prière et tous les soirs, j'étais au rendez-vous pour suivre ces timings-là et ce moment plein de ferveur, de grâce et de bénédiction. Un jour, je suis montée dans le live et je lui avais donné ma requête parce qu'à cette époque-là, mon mari et moi, nous traversions la ville de part en part, nous allions en mission, il me suivait en mission. Pendant que je partais en mission, c'est le papa qui s'occupait des enfants. Oui. Ma dernière, Esther Sarah, elle est née, c'est le père qui a pris le relais. Au bout de 2 mois, c'est lui qui lavait, c'est lui qui massait. Quand j'étais là, je le faisais. Un jour, vous savez, comme ça, je l'ai vu encore, il est arrivé. Parce que quand c'est comme ça, il va s'occuper des enfants. Il va faire la cuisine, il va tout faire. Je dis, ah Seigneur, un jour j'ai eu mal au cœur. Excusez-moi. Un jour, j'ai eu mal au cœur. Je dis non. Je dis, je vais laver Esther Sarah. Parce que quand même, c'est pas ton rôle de faire tout ça. Il m'a dit, mais maman, écoute, c'est ton ministère. Je suis là à tes côtés, je te soutiens. J'ai dit non, je vais laver Esther Sarah. J'ai lavé ma fille, je l'ai pomponnée, je l'ai habillée ce jour-là. Et vous savez, j'étais pas bien quand même. J'étais pas bien et il est parti en cuisine, faire la cuisine et faire à manger. Le mariage est énormément attaqué. Le diable s'est déchaîné. Nous devons rester en prière pour que vraiment le diable prenne la fuite, que le diable prenne la fuite et soit renversé et qu'il ne vienne plus s'attaquer
au mariage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, que tous ceux qui sont mariés là, qui soient mis au large, loin de mauvais environnements, loin des attaques de Satan, loin des attaques des personnes, au nom de Jésus. Ce jour-là, j'ai lavé ma fille. Je parle de ça parce que j'ai un lien comme ça. Vous savez, je suis restée avec mon mari. On n'avait que le lien fraternel avec l'église. On ne fréquentait pas. On n'avait personne. C'est-à-dire que c'est Dieu même qui a instauré ça. Parce que de nous-mêmes les hommes, on n'aurait pas pu. Oui, parce que je l'ai compris. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai vécu avec mon mari. On n'a pas eu des tribulations des gens qui sont venus du dehors. Non. On était attaqués dehors, c'est-à-dire que les gens admiraient énormément notre couple. Nous étions un modèle, autant pour nos enfants, mais autant aussi pour notre couple. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et je me souviens que j'étais montée dans le live de maman Sandra Mombouyi et je lui avais donné une requête en disant, maman, voilà, je fais mon ministère et j'aimerais que je demande à Dieu de faire en sorte qu'il n'y ait aucun grain de sable qui vienne rentrer, tomber dans le moment où mon mari me soutient dans ce ministère et m'accompagne avec les enfants. Parce que c'est lui qui faisait tout pour les enfants. Vous savez, il y a des gens, des Gabonais qui vont sortir comme ça. Parce que l'homme gabonais, ah maman, maman Nangaï, l'homme gabonais, il aime tellement les critiques, il aime tellement les murmures. Maman Nangaï. Il aime tellement les murmures, il aime tellement les critiques. Certains vont sortir encore là pour murmurer, pour critiquer, pour dire plein de choses. Tant pis pour vous. Venez critiquer parce que le jour ça va vous frapper. Le jour ça viendra tomber dans votre maison. Vous n'allez plus ouvrir les bouches pour critiquer et parler. Oui. Et ma soeur m'a dit comme ça, elle m'a dit, hein, ma chère, le combat que tu as pris pour venir soutenir, pour venir combattre pour ton pays, pour l'état des droits, ma chère, tu vas tout entendre, oui. Parce que si moi j'étais en train de soutenir les Togolais, ou ceci, cela, on n'allait pas me jeter la pierre, comme on est en train de me jeter la pierre sur le plan de Gabon. Sur le plan du Gabon, on n'allait pas venir me jeter, voilà. Si c'était un autre pays que je soutenais, on n'allait pas venir me jeter la pierre comme ça. On n'allait pas venir murmurer et critiquer et dire que, ah bon, c'est la fille de Pierre Mauclair. Mais les surprises de Dieu, quand Dieu veut surprendre des individus, oui, des ingrédients, des personnes qui ne sont pas des bonnes personnes, des personnes qui ont des mauvais esprits mal intentionnés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, et je me souviens, j'en viens. Je reviens à mon récit et à mon témoignage. Je suis montée dans le live de maman Sandra Mombouyi. J'ai suivi ces lives de choses là, des réseaux sociaux où il y avait prière. Oui. Prière, louange, adoration. Prière, louange, adoration. Il y avait la ferveur. Il y avait les miracles. Il y a eu plein de miracles qui se sont produits en ce moment-là. Moi, j'ai été exaucée par rapport à mes requêtes que j'avais présentées. Je suis montée, j'ai eu un contact épistolaire avec avec maman Sandra Mombouyi. Elle avait beaucoup prié pour moi parce qu'elle dit, ah maman, je te sens inquiète. J'ai dit que oui maman, parce que je suis dans le ministère. Mon mari, il faut que Dieu touche encore bien le cœur de mon mari. Il faut que Dieu protège mon mari et mes enfants pendant que je vais au ministère. Parfois, je rentre à minuit. Parfois, je ne suis pas là. Et quand je rentre comme ça, je suis fatiguée. Je me couche. Il a fait à manger. Il m'a préparé le bain. Il me dit, repose-toi, je vais amener les enfants à l'école. Je vais aller les amener au médecin. Et lui-même aussi, il travaille. Je bénis l'Éternel pour ça. Oui. Je bénis l'Éternel pour ça. C'est-à-dire, quand je regarde de gauche à droite, là, je ne vois pas un homme qui aurait pu me faire ce que cet homme l'a fait. Mais Dieu était au contrôle. Dieu était au rendez-vous. Vous voyez ce que je dis, non? Parfois, nous-mêmes, on peut faire rentrer le danger dans la maison. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parfois, nous-mêmes, on ne sait pas que quand on amène quelqu'un là, on amène quelqu'un de très dangereux. On amène quelqu'un qui vient pour détruire. C'est-à-dire que le diable va passer par ça pour faucher. Parce que vous avez une grande bénédiction. Et elle a prié, quand elle a prié pour mes sujets, notamment sur l'environnement, notamment sur la sécurisation de tout
de tout le trajet et la route que je faisais avec mon mari et mes enfants, Dieu a exaucé, Dieu a été au contrôle, Dieu a accompagné. C'est pour ça que je suis émue comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et j'ai vu que pendant ce moment, mon mari ne sait jamais, et pourtant il a sa communauté. Mais comme il connaissait bien sa communauté, il m'a dit, maman, je lui ai dit comme ça, mais va boire, va passer des petits temps avec tes compatriotes et tout, et tout, et tout. Tu passes un peu de temps, tu causes. Il me dit, non, maman, je ne ressens pas le besoin. Parce que mes enfants qui sont là, je ne savais pas que j'allais les avoir. Et on les a eu tard. Tous les deux, on a eu nos deux derniers là, très tardivement. On les a eu très tardivement, tous les deux. Donc, il me dit, non, maman, moi, je suis d'abord occupée à la tâche. Je me préoccupe d'abord de mes enfants. Le reste là, non, 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 non. Donc, il est resté fidèle. Il m'a accompagné dans le ministère. Et je tiens vraiment à soutenir, à fortifier le couple. Que Dieu les console. Que Dieu les visite. Que Dieu parle au pasteur Jean Bosco, le mari de maman Sandra Mombouyi. Que Dieu parle aussi à maman Sandra Mombouyi. Que Dieu répare, que Dieu restaure, que Dieu amène la paix dans ce couple-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que vous savez souvent, quand les gens voient que non, il y a séparation, ils se disent que non, il y a quelque chose, il y a ceci, il y a cela. Vous voyez ce que je dis, non? Nous sommes déjà des personnes publiques. Nous sommes déjà des personnes publiques. On ne peut pas venir encore dans les réseaux sociaux pour venir exposer. D'ailleurs, quelqu'un qui vient exposer les problèmes de son couple dans les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est pas une bonne personne. Oui, 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 c'est pas une bonne personne. C'est pas une bonne personne. Il faut au maximum être secrète par rapport à sa vie de couple. Que les gens causent, que les gens bavardent, que les gens racontent tout ce qu'ils veulent raconter par rapport à ton couple. Mais toi, tu restes mutique. Tu restes mutique et discrète. C'est là que la victoire, c'est là que la puissance de Dieu et sa victoire va éclater. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, je répète encore. En restant discrète et indifférente à tous les jacassements que les gens peuvent amener de gauche à droite, c'est là que la puissance de Dieu et sa gloire va éclater au travers de ta situation, au travers de ton épreuve. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On ne peut pas exposer la mère de ses enfants. On ne peut pas exposer le père de ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a des us et coutumes. Il y a des gens qui ont des cultures comme ça, des cultures de scandale. Il y a des gens qui ont des cultures belliqueuses. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je disais comme ça à ma cousine Maya, je la prévenais. Je dis, Maya, fais très attention. Moi, je te conseille de ne pas nouer des relations, même amicales, simplement comme ça, sans que tu n'aies la direction de Dieu. Je lui disais ça à Maya. Parce que le manque de respect, le foutage de gueule qu'il y a dans notre culture au Gabon, dans la mentalité des Gabonais, c'est très vite arrivé. Ça arrive rapidement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, foutage de gueule et manque de respect, ça arrive rapidement. Je dis, Maya, ferme-moi toutes ces portes-là. Oui. Au début, il va être correct et après, il va perdre le chemin. Oui. Après là, il va perdre la route. Ça sera le manque de respect, l'irrespect, toutes sortes de foutage de gueule que tu n'as jamais vu. Vous voyez ce que je dis, non? Elle dit, ne donne pas le visage à ces gens-là. En donnant le visage à une personne, je dis, c'est une personne, et que toi, tu ne côtoies pas toute la communauté, c'est une personne depuis le Gabon qui te donne des nouvelles, qui fait ceci. Mais je dis, un jour, tu verras du foutage de gueule. Elle m'a dit, hé maman, ça n'a pas tardé. Je dis oui. Au début, il va te montrer un visage d'ange. Au début, il va être gentil. Au début, il va te donner des mots doux. Mais après, là, ça va être du foutage de gueule. Ah, je peux faire comme ça. Ah, je ne l'appelle pas aujourd'hui. Ah, je ne lui réponds pas. Mais du foutage de gueule, quoi. Tu vois ce que je veux dire, non? Non, 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 c'est pas ça du tout. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je suis très peinée par rapport à la situation de maman Sandra Mombouyi, à la situation de Ariel Chenet. J'ai été énormément peinée. Et quand j'ai vu que l'affaire de maman Sandra Mombouyi est sortie aussi, en ce moment-là, j'ai dit, Seigneur,
Oh, nous sommes encore dans la peine, dans le deuil de la perte de une étoile, qui est Nadia Sabet, qui est l'épouse de Ariel Chenet. Et voilà que maintenant, il y a une affaire de maman Sandra Mombouyi, avec qui j'ai eu un contact épistolaire. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous savez, j'étais enceinte de ma fille. Nous avions une rencontre à Paris. Je suis partie avec mon mari. Et quand on est arrivé là-bas, nous, on descend toujours à l'hôtel. Cette fois-là, on nous a dit, il y a des sœurs qui fait gîte. Qui fait gîte. Elle fait des gîtes. Elle dit, mais elle fait des gîtes, parce que nous, on avait déjà fait nos réservations d'hôtel et tout, et tout, et tout. Et on nous appelle, l'organisateur dit, vous avez déjà? Je dis, mais nous, on a déjà. Elle dit, mais maman, il y a et on avait déjà versé un acompte là-bas, hein. Elle me dit comme ça, oh maman, on a une sœur qui fait gîte chez elle. Comme nous avons toujours des conférences, des rencontres chrétiennes, elle a l'habitude de recevoir. Cette dame-là, elle n'est pas mariée. Elle n'est pas mariée. Elle n'a jamais été mariée. Moi, je suis arrivée là. Bon, on a dit, ok. On a laissé une partie, on a pu récupérer une partie et on a laissé une partie à l'hôtel où on avait réservé. Je dis, bon, j'ai dit à mon mari, on va découvrir, on va prendre le temps de découvrir, c'est une expérience et puis on pourra la partager aussi à des gens qui viennent et on pourra mettre des annotations pour dire que, écoutez, voilà, pour quelqu'un qui cherche un gîte à Paris, il y a une sœur qui fait ça. Nous sommes allés. La première nuit là, le Saint-Esprit s'est mis en branle dans cette maison. La dame là, elle commençait à convoiter mon mari. Elle avait déjà posé des regards. J'ai dit, mais Seigneur, si je vais faire seulement une course, je sors, je prends les clés de la voiture, je vais faire une course parce que nous on arrive toujours en voiture, on vient toujours en voiture. Mon mari et moi, mon mari aime, c'est quelqu'un qui aime la liberté. Il aime la liberté, il ne veut pas les carcans. À moins qu'on prenne l'avion pour aller à New York ou quelque part. Mais s'il y a possibilité d'aller en voiture là, c'est-à-dire qu'on fait les voyages jusqu'en Allemagne en voiture. On fait l'Europe en voiture. Et comme on a des superbes voitures, des puissantes voitures, donc on peut le faire. Et c'est agréable. Au début, je rechignais quand j'ai connu mon mari. Mais quand j'ai vu, il me dit, mais maman, on a de très bonnes voitures. On a des voitures puissantes. Le confort, tout est dedans. Pourquoi on va pas aller, tu vas pas essayer? C'est comme ça que j'ai commencé à aimer les longs voyages en voiture. Et donc, on est arrivé, on avait tout. Mon mari a descendu la nourriture, on a chauffé, on a mangé, tout, on a partagé. Mais la dame, là, la nuit, là, je n'ai pas dormi. La dame, là, elle était seulement en train de regarder mon mari. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit à mon mari, voilà ce que je ressens. Mon mari a dit, laisse-la. Et j'ai fini par découvrir que cette femme-là, elle venait d'une union, ses parents n'étaient pas mariés, c'est-à-dire qu'elle venait d'une union bizarre. Sa mère l'avait eu avec un homme marié. J'ai découvert ça. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Oui. J'ai répondu comme ça à un membre de famille. Je lui ai dit comme ça, écoute, toi tu es né d'une union libre. Oui. J'ai répondu comme ça à un membre de famille. À une demi-sœur. J'ai dit, aujourd'hui, toi-même, tu es marié, non? Oui. Toi-même, tu es marié. Mais ta mère, elle s'est levée pour venir faire enfant avec mon père. Parce que mon père était déjà marié. Ta mère s'est levée pour aller faire enfant avec mon père. Elle s'est levée pour aller faire ça. J'ai dit, maintenant que toi-même, tu as goûté au mariage, il faut beaucoup prier pour que ce que ta mère a fait là, ça ne retombe pas sur ta tête. C'est ce que je lui ai dit. Oui. Est-ce que tu peux imaginer la douleur que ma mère a sentie quand mon père est parti vous faire là, dehors et puis à gauche, à droite? Je ne parle pas des aînés, parce que les aînés, ils étaient là avant. Mais vous qui êtes arrivés après là. Je dis, si toi, ton mari avec qui tu es aujourd'hui là, va faire des enfants dehors, et puis voilà, et puis tu apprends ça, comment tu vas te ressentir? Oui, maman Sandra Mombouyi, je suis de tout cœur avec toi. Je suis de tout cœur. Que Dieu descende dans ton couple, que Dieu répare, que Dieu restaure tout ce qu'il a à restaurer dans ta vie de couple, avec tes enfants. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, parce que moi, je l'ai vécu, j'ai prié, j'ai dit que Seigneur,
Qu'aucun grain de sable ne vienne tomber dans mon foyer pendant que je suis au ministère, pendant que je fais plein de choses. Parce que j'étais le moteur. J'étais le moteur de mon foyer, de mon couple. Oui, j'étais la stratège, j'étais la maman des enfants, j'étais l'épouse aussi, et j'étais la femme de prière qui fléchissait les genoux, c'est-à-dire que tout ce que nous avions aujourd'hui, nous l'avons obtenu par la prière. Et surtout que nous avons eu du mal à avoir nos enfants. Oui, nous avons eu des difficultés pour les avoir. Oui. Nous avons eu des difficultés. Nous avons prié et je me souviens de l'apôtre Lucien Piot qui était venu depuis le Congo parce que j'avais été là-bas pour faire une conférence aussi. Il était venu prier, rester avec nous pendant 1 mois. Il a prié, il ne comprenait pas. Il dit, mais pourquoi il n'y a pas enfant? Pourquoi il n'y a pas ceci? On a compris d'où ça venait. Les familles, les gauches à droite là. Vous voyez ce que je dis, non? Oui. Quand on a eu nos enfants, on savait que Dieu nous avait exaucés. On savait que Dieu nous avait fait grâce d'avoir ces enfants-là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. 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 Quand tu sais que quelqu'un est mauvais, quand tu sais qu'un peuple est mauvais, quand tu sais que des gens sont mauvais, ils sont dans foutage de gueule, ils ne sont pas dans respect. Tu peux mener tes combats, tu peux te battre, tu peux faire tout. Mais Dieu ne t'a pas dit d'aller marcher avec eux. Dieu ne t'a pas dit d'aller faire alliance avec eux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est ça même. Et j'ai béni l'Éternel, j'ai dit, Seigneur, heureusement que le diable, Satan, tu n'as pas laissé, Seigneur, que le diable vienne semer le trouble et le scandale dans mon foyer et dans le combat que je menais. Oui, je dis, Seigneur, quelqu'un peut venir séduire mon mari pendant que je mène le ministère, pendant que je fais tout ça. Et Dieu savait que j'étais le moteur de mon foyer. J'étais le soutien de mon mari. J'étais la stratège de mon mari. J'étais la conseillère de mon mari. Tout ce que nous avons réussi, tout ce que nous avons mené, la réussite, tout ce que nous avons aujourd'hui, les batailles que nous avons menées, Dieu savait que j'étais le maillon fort. Oui, Dieu savait. La dernière fois, nous sommes partis, avec notre groupe de musique, et je suis allée, on nous a demandé de nous produire, et on nous a demandé de nous produire sur une foire, d'aller animer une foire, et avec mes équipes, mes musiciens. Et arrivé là-bas à la mairie, je suis allée faire les formalités et tout, et la dame, elle me regarde comme ça, elle me dit, ça se voit que vous êtes chrétienne. J'ai dit, mais en quoi ça se voit? Elle dit, ça se voit que vous êtes une chrétienne. Et là, je lui ai dit, j'ai le sceau. J'ai le sceau de l'Éternel sur moi. Elle me dit, ça se voit sur vous que vous êtes une chrétienne et pratiquante. Et ce n'était pas la première fois que j'entendais ça. Et les femmes sont sorties comme ça du bureau pour me regarder. Oui. Et elle me dit, vous êtes de quelle origine? Je dis, à votre avis, devinez. Je dis, devinez. Et elle me dit, elles ont dit, mais dites-nous. Je dis, ben, du Gabon. Je suis d'origine gabonaise. On dit, on dirait pas. Franchement, pas du tout. Et j'ai eu la même chose quand on est parti faire le concert dans cette foire. J'ai eu les mêmes compliments, j'ai eu la même... les gens ont parlé de la même manière. Les gens, quand j'ai dit je suis d'origine gabonaise, les gens ont demandé, vous êtes quelle d'origine gabonaise? Ouh là 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 là, c'est pas possible. Ils disent non. Je dis, mais pourquoi non, vous ne ressemblez pas à une gabonaise du tout. Et il y avait quelques personnes qui étaient là, des Gabonais qui ont dit, ouh là 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 là, vous ne ressemblez pas du tout à une Gabonaise. Je dis, oui, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. J'ai le sceau de l'Éternel. Quand je vais en Arabie Saoudite, les Arabes ont vu. Les Arabes, les musulmans, quand ils me voient comme ça, ils disent, oui, toi tu pries Dieu. Toi tu es une croyante. Oui. Oui. J'ai fait un voyage avec Maman Alima dans un pays arabe.
Elle est musulmane, maman Alima. Oui, elle est très attristée par le décès de Nadia Sabeh. Très, très peinée actuellement. Nous ne sommes pas bien. On a été ensemble dans un pays, on a voyagé. Elle dit, cette dame-là, ah non, elle appartient à Dieu. Elle dit oui. Oui. Maman Lima, quand elle vient le matin là, elle me fait plein de baisers sur le front comme ça. Oui. Elle dit oui, j'ai le sceau de l'Éternel sur ma vie. Et ça se voit. Ça dit que ce qui est vraiment de Dieu, qui appartient à Dieu, il y a le sceau de l'Éternel. Je tenais à faire ce témoignage épistolaire pour comment j'ai eu à être en contact avec maman Sandra Mombouyi. Maman Sandra Mombouyi, je suis peinée par rapport à ta situation et je demande à Dieu de vous consoler, de vous fortifier, de vous visiter, de vous parler en tous les cas et que la paix règne entre toi et ton mari parce qu'il y a des enfants au milieu. Soyez pleinement bénis. Ah, ciao, ciao.